voilà, moi, ce que je peux dire, c'est que bon, l'égalité dans l'entreprise, encore une fois, revient au management, revient aux ressources humaines et revient aussi au milieu professionnel. Et en tant que femme chef d'entreprise? C'est-à-dire? C'est-à-dire quand on est femme chef d'entreprise, comment aujourd'hui marquer cet ancrage d'égalité par rapport aux femmes qui sont dans le top management? Je vais vous dire, une femme, elle a toujours cette fibre de penser à la femme. C'est très important. On a parlé de la solidarité tout à l'heure, etc. Et donc, quand elle est chef d'entreprise, je crois qu'elle prend l'exemple d'elle-même. Et du coup, elle est toujours compréhensive vis-à-vis des femmes qui travaillent. Elle est compréhensive de leurs contraintes, elle est compréhensive de leurs obligations aussi, vous voyez. Et d'elle-même, ce n'est même pas aller, elle n'a même pas besoin d'aller chercher dans le code de travail ou là dans les lois ou là dans la législation qu'est-ce qu'elle peut faire pour ces femmes. Elle le fait, c'est spontané, elle le fait d'elle-même. Elle a des collaborateurs par exemple qui font la navette, elle va s'arranger tout le temps pour les laisser là-bas travailler s'il y a des couvertures ou là faire de la visioconférence ou là pourquoi pas, parce que bon, aujourd'hui tous les moyens sont là. Et donc personnellement, qu'il y ait femme ou homme à la tête d'une entreprise, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ces départements qui gèrent les ressources humaines au sein de l'entreprise doivent avoir cette capacité de gérer et de donner de la chance aux deux sexes, hommes et femmes, de leur, comment dirais-je, faciliter la mission, de les promouvoir en fonction, encore une fois, je le dis, je le répète, de leur rendement, de leur productivité et de leurs compétences. Voilà. Tout a été dit, hein. Effectivement, hein, il faut... le titre que vous avez donné, égalité des chances, je pense que ça veut tout dire. C'est-à-dire que il faut donner l'égalité des chances à tout le monde, que ce soit homme ou femme. Et donc, il faut tenir compte de la société. Marim a posé un truc important, c'est la société et la culture. Même si on fait n'importe quelle loi, si la culture ne suit pas et la société ne suit pas, on ne peut pas avancer. Même si on écrit n'importe quel texte. Donc, et c'est pour ça que donner des exemples de femmes, c'est pour ça que je vous remercie pour l'invitation, c'est extraordinaire, parce que ça donne, ça montre aux jeunes que tout est possible, que ce soit homme ou femme, hein, c'est la même chose, que tout est possible et qu'on peut y arriver et qu'il n'y a pas de, disons, de blocage. Et souvent, quelque chose qui a été souligné au départ, c'est l'éducation. Les femmes doivent éduquer leurs filles et le garçon de la même manière. Et une fois, une question m'a été posée, pourquoi il y a moins de femmes leadership? Et je me suis dit, mais pourquoi? Effectivement, au Maroc, il y en a pas, il y a des femmes brillantes, et puis elles s'arrêtent à un certain moment, et je me suis posé la question. Et personnellement, peut-être que j'ai tort, mais j'ai pensé à une chose, c'est que leur maman, elle veut que ses filles soient indépendantes. Elle lui dit, tu fais des études, il faut que tu sois indépendante financièrement, il faut que tu t'occupes de ta famille, il faut que tu sois une bonne mère de famille. Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans son subconscient? Elle a travaillé, elle a bien été à l'école, elle a eu son poste, elle a son poste, elle s'est mariée, elle a ses enfants, ben elle a fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi aller plus loin? Objectif atteint. Oui. Maintenant, dans ce subconscient, elle n'a pas à chercher à aller plus loin. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans le concept familial. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus dire ça. Si votre fille veut aller loin, même si elle hésite, il faut la pousser. Ma fille est là, elle peut en témoigner. La pauvre, je la laisse pas s'arrêter. Je les pousse. Elle me dit, ce poste n'est pas pour moi, il est pour... Pourquoi il n'est pas pour toi? On a tous le même cerveau. Si tu ne te sens pas capable, c'est autre chose. Mais si tu te sens capable, fonce. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. L'important, tu ne vas pas rester sur la même place. Vous voyez? Et c'est un peu et maintenant, ce qui est aussi que j'ai remarqué, c'est que maintenant, il y a beaucoup de papas qui posent leurs filles au Maroc. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai vu des papas qui me disaient, j'ai 2 filles. Avec un bonheur, j'ai 2 filles. Et elles vont aller très loin. Vous voyez? Et donc, il y a un petit changement qui est doux, mais qui est là au Maroc. Et ça, c'est alhamdoulilah. Maria? Oui, merci de parler des papas. Moi, je voudrais rendre hommage au mien, parce que je considère que c'est beaucoup grâce à lui que je n'ai jamais eu ce biais. Parce qu'il nous a toujours considérés de la même manière. Bon, j'ai un frère, on était 3 sœurs et un frère.
On a été éduqués exactement de la même manière. C'est-à-dire les mêmes tâches, les mêmes... il fallait qu'on se débrouille, tous et toutes. C'est le muqata'a, prends le bus, tu as envie de faire un truc, tu te bats pour... Mais cette combativité et le fait de ne même pas considérer une seconde qu'on était moins bien qu'un homme, je pense que c'est quelque chose qui te forge et qui finalement désamorce justement tous les biais qu'on peut se poser nous-mêmes, tous les obstacles qu'on peut se poser nous-mêmes. Et donc, voilà, hommage aux papas qui effectivement prennent soin de leurs filles autant que de leurs garçons, en tout cas qui ne font pas la différence, c'est ça qui est important, qui vraiment donnent les mêmes chances. Déjà, au niveau de la maison, de l'école, si on a droit... Si on a les mêmes chances, je pense que c'est déjà plus simple, une fois arrivé dans l'entreprise, de pouvoir revendiquer le même cadre et les mêmes chances. Ça commence à la maison, ça se poursuit à l'école, et il faut se battre pour que, déjà en tant que mère, c'est vraiment un appel aux mamans, à éduquer les enfants de la même manière, à ce que la table soit débarrassée de la même manière par un garçon, par une fille. Pour toutes les corvées ménagères, il ne faut pas qu'il y ait de différence. C'est sur ces petits détails que ça se joue. Ça part de là, en fait. Ça part de là, c'est des petits détails. C'est insidieux, le quotidien est vraiment sournois. Ça se travaille petit détail par petit détail. Et si on arrive à changer déjà notre manière d'éduquer nos enfants, je pense qu'on peut impacter leur avenir. Donc voilà. Merci.